Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et déjà dans cette année qui débute, eh bien je vous souhaite tout le meilleur parce que ce ne sont pas les circonstances qui vont décider de notre vie, mais c'est notre proximité de Jésus qui va décider de notre joie. Alors déjà merci Seigneur, et là je voudrais raconter un petit témoignage sur la famille de Wa qui lorsque j'étais jeune nous étions pauvres dans les Golden 60s, j'étais le seul qui n'avait pas voyagé. Après il y a eu la crise des années 70-80 et là j'ai commencé à voyager. Entre temps j'ai découvert le Seigneur. Donc, Seigneur, maintenant je voudrais parler justement de ce truc de faible et fort, parce que on aurait pu dire qu'on était faible, hein, puisqu'on était pauvre, on était plutôt faible, mais en fait quand on a découvert le Seigneur, on est devenu fort, en lui, pas n'importe comment. Alors oui, c'est Saint Paul évidemment qui a dit cette phrase, quand je suis faible, je suis fort, mais c'est assez... Enfin moi, en tout cas, j'étais interpellé par l'histoire de David, hein, qu'on trouve dans le livre de Samuel, où finalement, son père l'oublie. C'est-à-dire, Samuel vient pour oindre le roi, Jessé, le père de David, présente ses différents fils, et il a oublié David. Alors ça, je trouve assez... Enfin, pour David, il devait avoir une fameuse blessure d'abandon. Et donc, avec cette fameuse blessure d'abandon, je veux dire, il avait peu de raisons humaines d'être choisi par Dieu, et pourtant Dieu l'a choisi malgré sa blessure, et peut-être même grâce à elle, je ne sais pas, parce que Dieu ne nous choisit pas en fonction de nos talents, mais souvent en fonction de nos blessures. Si par exemple je donne mon propre témoignage, lorsque nous étions jeunes, mes parents n'étaient pas souvent là, donc souvent j'avais aussi cette blessure d'abandon, hein, de ne pas voir mes parents et de me demander si finalement ils s'intéressaient à moi ou non. Et jusque-là, je voyais, enfin cette blessure a généré en moi souvent une impression de solitude. Et donc j'aurais eu l'impression de vouloir maudire cette faiblesse que je suis... plutôt, enfin j'ai besoin des autres, sinon je suis mal, et donc j'aurais eu tendance à maudire cette solitude. D'ailleurs c'est ce que je faisais à l'époque, et là récemment quelqu'un m'a dit en fait c'est grâce à cette solitude que tu as été à la recherche de Dieu. Et en fait c'est tout à fait vrai, parce que c'est après une rupture amoureuse avec ma première petite copine là, de l'époque, et bien après une rupture amoureuse j'étais évidemment très mal et je me sentais très seul. Et c'est cette solitude-là qui m'a fait chercher autre chose. Et donc cette faiblesse, cette position de faiblesse où on est mal, eh bien parfois, en fait c'est l'appel de Dieu. Mais évidemment, Dieu ne peut que nous appeler qu'à partir du moment où on l'écoute, où on lui donne une chance, il est devant notre porte. Et il veut ouvrir, il veut que nous ouvrons, il ne va pas l'ouvrir lui, il veut que nous ouvrons et que nous l'accueillons. Et alors ce qui est notre faiblesse, eh bien ce sera le choix de Dieu. Tout comme la faiblesse de David était d'être perdu au milieu de ses champs et d'être oublié par son père, et malgré ça il est devenu le choix de Dieu. J'ai lu quelque part que Dieu en fait il façonne des témoins à partir de leur faiblesse et pas de leur talent comme le monde pourrait le croire. Et donc là c'est évident, je veux dire pour moi, quelque part, je n'aurais pas eu du tout la même compassion si je n'avais pas vécu toutes ces blessures d'abandon et de rejet enfant. C'est toutes ces blessures aussi qui m'ont fait chercher. Évidemment, il y a plusieurs possibilités lorsqu'on est face à une blessure. C'est-à-dire, on peut soit la nier, la cacher, ce qui, je dis, dans un premier temps n'est pas négatif, puisque je veux dire, c'est le début du processus de deuil. Quelque part, de nier quand c'est trop terrible comme choc. Mais à long terme, ça ne porte pas de fruits. Alors, on peut aussi la fuir, ou bien accuser les autres, en disant « oui, c'est ta faute, si j'ai eu ça, c'est ta faute ». Mais on peut aussi s'ouvrir au Seigneur pour chercher vraiment cette réconciliation avec lui, avec notre passé, avec notre blessure. Et alors là, elle peut porter du fruit comme la graine qui tombe dans la bonne terre et qui se multiplie. Mon frère, ma sœur, je voudrais vraiment te bénir et t'encourager, Seigneur. Tu as une destinée pour mon frère, pour ma sœur. Alors tu as 36 chemins pour
que mon frère et ma sœur la découvrent, la recherchent, parce qu'un chemin pourrait être les rêves, un chemin peut être une révélation directe, mais un des chemins qui peut paraître assez étonnant, c'est là où il a été faible, c'est là où il a eu mal, c'est là où il a été blessé. Eh bien, parfois, Seigneur, tu choisis ce chemin-là pour vraiment retourner la situation, parce que tu es le Dieu de la restauration qui retourne les situations. Alors, mon frère, ma soeur, je prie pour toi, que tes blessures ne soient plus, à partir d'aujourd'hui, des choses qui te tirent vers le bas, que tes blessures soient au contraire des choses qui sont données au cœur de Jésus pour la guérison. Et il y a une bonne nouvelle, là j'entendais hier ou avant-hier, je ne sais plus, que Jésus, quand on lui donne les morceaux de notre cœur brisé, eh bien il va les réparer, il va les mettre ensemble. Alors c'est ma prière pour toi aujourd'hui, mon frère, que non seulement Jésus répare ton cœur brisé, mais que de ce cœur renouvelé jaillisse de la compassion, jaillisse ta destinée. In Jesus' name, amen, amen, amen. Entre dans ta destinée en cette nouvelle année 2021. Sois béni. Amen.